Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coloriage où on va choisir ensemble les couleurs du défi coloriage. Donc Théo a choisi le numéro 11, donc je me suis rabattue sur un autre parce qu'on avait déjà fait le tome 9. Donc là j'ai pris le tome 5 des grands classiques de Disney et le numéro 11 n'étant pas fait, je me suis dit tiens, ça va pas être trop mal, il n'y a pas trop de couleurs. La difficulté va être que je vais essayer de tout faire le colo avec les Creative Craft, les 120 feutres que je vous ai présentés, que j'ai trouvé sur Amazon. Alors le numéro 11, je vais vous montrer la photo. Voilà, il s'agit de Timon dans Le Roi Lion. Voilà. Il n'est pas très compliqué, il n'y a pas trop de couleurs. J'aime bien cet album parce que c'est assez gros. Vous voyez, on n'est pas... pour moi, c'est vraiment nickel. Alors, j'en avais fait déjà quelques-uns. J'ai fait le Stitch, j'ai fait... c'était Caroline qui avait fait Pinocchio. Celui-ci aussi a été fait. J'en ai déjà fait pas mal dans celui-ci. Ah, encore un Pinocchio, juste là. Voilà, donc on se remet sur le numéro 11. Il va être là, donc je zoomerai, hein, on va se débrouiller. Donc, difficulté dans ma boîte de feutres. Vous savez qu'il y a 120 feutres. Ils sont tous à côté de moi là, mais difficulté parce que parce que ça va pas être simple d'avoir toutes les couleurs dans ce lot, puisque je vous avais dit qu'il y a 4 bleus de telle couleur, il y a 4 roses, il y a 4 violets. Voilà, ils mettent 120 feutres, mais on a vite fait d'avoir les mêmes couleurs. Donc les couleurs reviennent vite, si vous voulez. Alors, par contre, j'ai évidemment mon noir. Donc, Matisse et Timéo voulaient faire le défi avec moi. Donc, je leur ai prêté un Papermate pour les contours. Donc, j'en ai 3, ça va, heureusement. On en a un pour tout le monde. Alors, ça m'embête parce que je voulais vraiment faire avec ces feutres-là. Mais si vraiment, voilà, il y a des couleurs qu'il me faut à côté, j'ai toujours mes Crayolas. On verra. Mais normalement, on va essayer de faire comme ça. On va essayer de trouver les couleurs qu'il nous faut. On va voir ce que ça donne déjà comme ça. Alors, le 1, c'est du noir. Hein, donc ça, le noir, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que là, par exemple, il me faut un marron foncé. Donc ça, c'est les deux mêmes, vous voyez ce que je vous disais. Ou alors, attendez, je vois pas très bien. Voilà, non, c'est peut-être pas les deux. Non, c'est pas les deux mêmes, pardon. Je dis une bêtise. Donc, il me faudrait... en brun, j'en ai 3. Hein. J'ai celui-là. On va regarder un petit peu. J'ai celui-là qui irait peut-être pour le 3. Et puis, je ne sais plus lequel j'ai essayé. Parce qu'ils se ressemblent quand même. Ah voilà, j'ai celui-là qui pourra aller dans celui-là. Voilà. Dans le 2. Ouais, celui-là il irait bien. Donc celui-là, le noir et le marron. Par contre, vous voyez, ils n'ont pas d'étiquette, donc ça va être chaud à les repérer. On dira que c'est le foncé. Donc après, j'ai un beige. Comme ceci pour le numéro 4. Ouais, donc celui-là, il va bien aller. Donc c'est le 4, c'est bon. Là, le noir, c'est bon. Marquer que c'est bon. Hop, comme ça, je sais quand il y a un point, c'est bon. J'ai ça aussi qui pourrait être utile. On va regarder ce que ça donne niveau couleur. Il pourra aller pour le 3, celui-là. Hein. Ouais. Donc on va prendre celui-là pour le numéro 3. Après, j'aurais pu mettre des petites... ouais, je peux mettre des étiquettes dessus au pire. Donc le 3 et après, donc 1, 2, 3, 4, c'est bon.
Ça, c'est le 5, c'est pour la bouche. Donc, j'ai pas grand-chose par contre. Comme ça, j'en avais que 2 qui se rapprochaient entre le 5 et le 6. Ouais, ce serait, je sais pas, c'est même un violet. Et puis prendre un marron peut-être pour le 6. Vous voyez, là, je suis un peu coincée. Ou ça pour le 9. Celui-là me semble peut-être un peu clair par contre. Ouais, le 9, on va prendre le marron là. Et puis 5, 6. En niveau bleu, j'ai 2 bleus. J'ai celui-là. Et j'ai un autre un peu plus bleu. Donc je préfère celui-là moi. Donc celui-là, je vais le ranger. Peut-être on va regarder dans les tons de... Ça me paraît sûrement rose, mais bon, on peut toujours essayer. Non, ça me paraît vraiment violet. Et puis mon rouge par exemple. On va voir ce que ça donne. Le fameux rouge. Ah, c'est rouge, hein. Ça va pas. Et puis j'avais dit que je ferais qu'avec ces feutres là. Venez voir le 7, ce que ça représente exactement. C'est comme ça que je verrai parce que donc le 7, c'est les contours en plus. C'est quoi ça? Ils se ressemblent beaucoup, le 2 et le 7, voyez. Alors le 7, je sais pas ce que c'est en fait. Ah, c'est dans la bouche, non? Le 7. J'en ai à peine, ça doit être le fond de la bouche. Ouais, c'est là, c'est le fond de la bouche. Donc c'est un marron foncé, hein. Donc là, il me faut quand même le 5, 6. Alors j'ai trouvé mes petites étiquettes. On va déjà faire quelques-uns avec les étiquettes. Ça, c'est le 8. Comme ça, je sais qu'il est fait. On avait celui-là et j'avais dit, du coup, je sais plus. Hein, le numéro 3, il me semble. Donc, on va noter que c'est le 3. Donc, le 3, il est fait. Le 8, il est fait. Le 1, c'est le noir. Donc, il est fait. Je le sais. Là, on a un marron. On va revenir ici. Je ne sais plus c'était lequel. Ça doit être le 2. Là, on a un beige. Je crois que c'était le 4. Donc, on note 4. Celui-ci, c'est le numéro 3, celui-là. Il ressemble beaucoup au numéro 3. Je note 3. Donc, c'est bon. Le 4, c'est fait. Et après, c'est là que ça se course. Le 9. Le 9, on va prendre celui-là. On n'a pas trop le choix. J'en ai pas 50 sortes de marron. Donc, j'ai collé les étiquettes sur les bouchons. Hein. De toute façon, après, je les renlèverai. Le 9. Et puis, il me manque le 5, le 6, le 2, je l'ai fait, non? Le 5 et le 6. Donc, c'est là que ça se course. Que ça m'ennuie. Donc, je pourrais pas avec cette... je pense que je vais me retrouver... je regarde, mais... je trouverai pas. J'ai que celui-là. Il pourrait même aller pour les deux, j'ai envie de vous dire. Je vais regarder quand même. Hop, ici, si je peux avoir un espèce de je sais pas quoi, de rouge. Peut-être ça, vous voyez, un genre comme ça. 6. Ouais, je vais prendre celui-là. Tant pis, je suis obligée de prendre un Crayola.
c'est pas grave. J'ai pas le choix, sinon je vais pas faire de la même couleur, ce serait dommage quand même. Donc le Crayola, c'est le numéro 6. Vraiment, il ressemble nickel. Donc le 6. Et hop, celui-là, ce sera le numéro 5. Donc normalement, 5, 6, j'en ai 9 et je dois tous avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà les 9 feutres qui sont prêts pour le coloriage. Celui-là, je peux le ranger. On n'aura pas besoin. Et mon feutre noir pour les contours. Mon feutre noir vient de chez Amazon. Bon, de toute façon, les Crayolas viennent de chez Amazon. Et les créatives Craft viennent de chez Amazon également. Voilà, tout vient de chez Amazon. Donc, nous avons nos petits feutres. Et donc, on va commencer pour ce numéro 11. Donc, j'espère que vous participerez avec moi et vous ferez le numéro 11 de votre album préféré qui vous plaira. Alors, pour faire les numéros 1, on va y aller. Donc, j'essaie de me mettre comme il faut pour que moi, je puisse voir et que vous aussi. Au mieux, on est d'accord. Alors, je sais plus. Matisse a préparé ses feutres et tout, donc je leur ai prêté mes Fibracolor à Matisse et à Timéo pour qu'ils puissent faire le colo avec moi, puisqu'ils avaient envie. Donc, c'est super. Et je leur ai prêté à Timéo, je crois qu'il est parti sur une fleur, lui. Je vous montrerai, mais c'est le truc des fleurs. Un superbe album que j'avais trouvé pareil sur Amazon. Et c'est sur le thème des fleurs. Matisse a beaucoup de couleurs par contre sur le sien. J'espère qu'il va y arriver, qu'il trouvera les couleurs dont il a besoin. Ce sera un peu dommage quoi. Que même s'il n'a pas les couleurs non plus exactes, il y a moyen de faire. Hein. La preuve. Hein. La preuve pour moi. On n'est pas, tout le monde n'a pas des tonnes de feutres. Hein. On fait avec ce qu'on a et c'est pas ça qui va empêcher que ça soit moins joli ou plus joli. Hein. Je leur ai demandé de faire doucement avec mes feutres là parce que j'en ai pas 50. J'en ai 3. Voilà, j'espère qu'ils vont prendre soin de mes affaires cette fois-ci parce que hein, on a beaucoup de 1. Hein. Wow. Alors, je suis un peu perdue. On va déjà faire ce œil là. Non. Chose par chose, sinon on n'y arrivera pas. C'est quoi le 7 hein? C'est du marron. Je me méfie parce qu'on a quand même des 1 et des 7. Ah bah non, les 7 ils se ressemblent pas. J'allais vous dire une bêtise. Par contre, ça c'est tout du 1. Alors là, on a du 1. On va faire ce œil là. Puisque c'est du noir. Alors j'étais partie pour un autre coloriage sur l'album avec Blanche-Neige. C'était dans l'âge de glace. J'étais tombée sur le numéro 11, c'était personnage de l'âge de glace. Et puis après, je suis retombée, j'ai cherché mes albums dans mon étagère en bas. Et je suis tombée sur celui-là que j'aimais beaucoup. Voilà. Parce que c'est les détails sont un peu plus gros. Et pour moi, c'est plus simple. Tout simplement. Alors, on a
des petits 1 ici. Là. Alors ensuite, on a ça. Je vérifie parce que j'ai des 1 qui ressemblent vraiment à des 7. Là c'est du 1, mais après en dessous c'est du 7. À des endroits on se demande vraiment où ça va. Hein. On va atterrir. Hein. Des 1 et des 7, toujours. C'est noir. Par contre là le milieu c'est du 7, hein, donc ce sera pas à faire. Après celui-là, c'est pas trop. Voilà. Là on continue. C'est du 1. Là aussi. Là, oui, puis là, c'est tout du 1. Là, c'est tout du 1 dans le quadrillage. Là aussi. Là-bas, j'ai encore du 1 par ici. Là aussi, là, tout ça, c'est du 1. C'est pas sur ma partie préférée. Oups, je vais trop vite. Je suis assez loin de mon dessin. Mon colo, j'ai du mal à voir. C'est un peu... Ouais. Attendez, je me concentre. Ouais, c'est de faire les bords. Voilà. Sortir les détails, c'est une partie que j'aime bien. Contour en noir.
pas mal de contours quand même, celui-ci. Alors, on va repartir ici. Je fais une boulette. C'est pas grave, je suis obligée de descendre, sinon ça va faire moche. C'est du 1 aussi. Regardez par ici ce qu'il y a. Alors là, on a du 1 aussi. Là, c'est du 1 aussi. Et là aussi. Alors, on a écoutez, je regarde un petit peu, je vois plus. Donc, on va prendre le feutre noir et on va essayer de mettre tout ça en couleur. Couleur noire. On est d'accord. Allez. Alors ça, c'est les fameux feutres que j'ai acheté 23 € quelque chose, je crois. Je suis obligée de vous zoomer un petit peu, sinon moi je verrai rien. Voilà. 23,90 je crois sur Amazon. Et c'est les fameux qu'il y en a 120, mais il y en a 4 par exemple de chaque couleur, comme je vous disais tout à l'heure. Donc c'est bien, par exemple, quand vous avez plusieurs enfants, hop, vous mettez la boîte de feutres sur la table. Même s'ils sont 4, ils auront 4 noirs, ils auront 4 rouges. C'est ça qui est bien. Sauf que moi, quand je les ai commandés, je savais pas, quoi. En tout cas, ils sont exactement comme les Crayola ou les Fibracolor. La pointe est la même. Là, j'ai rien mis au dos. Alors, on verra si ça traverse ou pas. On a fait les essais, mais c'était sur une feuille blanche d'imprimante. Hein, ce qu'il y a de plus classique. Après, je sais pas ce que ça va. Voilà. On verra tout ça. Mais c'est la première fois que je les teste sur un coloriage. On va voir ce que ça donne. Parce que les Fibracolor et les Crayola, franchement, ils sont hyper chers. Ils ont pris un de ces coups. Je ne revenais pas des prix. C'est abusé. C'est comme les albums à colorier, c'est 15 € maintenant. Avant, c'était 12,99 €. 12,90 €. Maintenant, c'est 14,90 €, quoi. 15 € quoi. Hein. C'est... Je suis en bas, hein, mais je vais remonter, vous inquiétez pas.
Ça devient vraiment... pour un album à colorier, franchement, ça fait cher, hein. Voilà. Là, c'était ma petite erreur. J'espère que ça ne se fera pas trop à la fin. Je suis descendue. Ouais, j'en revenais pas des prix. Donc les feutres, ils ont pris un coup. Je pense que, bon, je ne fais pas créer une couleur, moi, mais je pense que les crayons de couleur ont pris un coup aussi, évidemment. Hop. Quoi, le noir, il va bien pour le moment. C'est un feutre convenable, hein. Il pleut. Je pense que vous allez entendre la pluie. Je remonte un petit peu par ici, peut-être. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de m'accompagner avec votre numéro 11 du colo de votre choix. J'espère que le tirage au sort vous a été favorable. Et que il est arrivé. J'ai dit choisir un numéro entre 1 et 111. On n'a pas eu le temps de... Il me l'a vite sorti. J'ai pas eu le temps de... Ouais, ça nous fait faire aussi des fois avec ce système-là. Il y en a qui se font des petits tirages au sort comme ça et je vais mettre un peu comme ça. Voilà. Je sais que vous êtes à l'envers, moi aussi, hein. N'ayez crainte. Voilà, c'est comme ça, j'aurai plus facile. Ça nous permet aussi, il y en a qui font des tirages au sort pour faire leur coloriage, pour pas faire toujours les coloriages qu'elles ont envie. Et pour que tous les colos de l'album soient faits. C'est vrai qu'on a tendance à aller vers les couleurs qu'on aime ou vers les motifs. On a des motifs voilà, qu'on préfère à d'autres. Et c'est une solution aussi, ce genre de tirer au sort des numéros, de faire des autres coloriages. Donc ça, c'est bien, quoi. Ça fait avancer tous les coloriages et voilà. Autrement que par dire, tiens, celui-là, c'est mon préféré, je vais le faire, quoi. Alors, on est samedi soir. Les enfants, tout à l'heure, étaient en train de choisir leur couleur pour leur coloriage quand je suis partie. Déjà, ils m'ont retourné mon placard où j'ai tous mes livres, coloriage par numéro. Je pense qu'ils ont rangé comme il faut. Mais ça va ouf là, ça va là aussi, hein. Mais là, je pense qu'ils ont arrêté parce qu'il y a le match ce soir. France-Angleterre, je crois. Quelque chose comme ça. C'est quoi des 5? Ça, c'est tout des 5, d'accord. Il y a des endroits, des fois, on se demande si on ne s'est pas trompé. Ça fait tout bizarre. Normalement, non, je suis bien. Hop, hop.
plus je suis à l'envers, on se demande vraiment tout ce que c'est ces lignes noires. Hein. Attendez, j'ai un numéro là, je vois pas si c'est du 1. Des trucs, on se demande franchement ce que c'est. C'est tout du 5. On dirait du noir, je sais pas. J'espère que je me suis pas trompée quelque part. C'est des 7. Je sais pas. Des fois, ça paraît bizarre. Hein. Donc là, par contre, c'est tout du noir le nez. Donc même si j'ai un feutre noir qui me lâche, n'est-ce pas, j'en ai 4 dans cette boîte. Ça va tenir ce que ça va tenir. Hein. Mais en tout cas, j'en ai 4. Ça, c'est pas mal. Voilà. J'ai essayé que le noir, mais ça fait le job. Hein. Désolée, ici ça bouge. Je fais le job au niveau du noir, hein, de toute façon. Alors, hop, je vous remets dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il est rigolo. Bon, ça choque moins là. Par contre, je sais pas, je vois pas trop ce qu'on va regarder parce que ça me choque un petit peu. Alors, je vais mettre hop, un petit marque-page. Ah non, c'est bien ça. Il y a un gros trait noir au milieu. Il y a celui-là qui est en plein milieu. D'accord, donc c'est bon. Non, non, je me suis pas trompée. Ça me choquait qu'il y a une bande noire ici. Mais c'est bien ça. Je le trouve bien sympa quand même. Il est pas trop mal. En noir déjà, on voit déjà à qui on va avoir affaire. Donc pour la mise en beauté de ce joli dessin, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. Les colos, c'est toujours en 2 vidéos, les contours et le noir, et ensuite la mise en beauté, les couleurs. Voilà. Je me rends compte qu'il va y avoir pas mal de fond, donc pas mal de fond. C'est tout de la même couleur, donc j'espère que le feutre ne me lâchera pas. Hein. On est vraiment sur tout du 8. Bon, c'est du bleu clair, j'en ai 4. Il y a moyen que ça aille. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez bien avancé votre colo. Moi, je vous retrouve très vite pour la suite de ce petit timon. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Bye bye.